Selon des experts, c'est désormais en mars 2018 et non en décembre 2017 que sera présenté aux présidents africains le document stratégique d'une zone commune de libre-échange en Afrique. Une nécessité pour un continent où les échanges commerciaux sud-sud font moins de 20% en 2017. Les discussions pour harmoniser les positions continuent d'être houleuses, mais les experts restent optimistes. Il faut privilégier d'abord les efforts que nous faisons au niveau interne avant de s'engager dans des négociations un peu plus complexes avec nos partenaires. Donc le document qui sera présenté au mois de mars est un document qui étale le nombre de conditions nécessaires pour commencer vraiment à mettre en place la zone de libre commerce continentale. C'était prévu de terminer en 2017. Bon, si on termine en mars 2018, ce n'est pas un grand retard. On peut l'expliquer par la complexité des négociations. Les Nigériens Aliko Dangote et Tony Elumelu, quant à eux, font du commerce intra-africain une priorité absolue. En 2017, tous deux investissent dans une trentaine de pays africains et dans divers secteurs. Des investissements qui continueront à croître dans le futur selon ces derniers. L'Afrique est aujourd'hui la dernière frontière de la croissance et du développement économique. Cela crée un vrai potentiel et les Africains doivent décider davantage ensemble d'explorer ces opportunités. Et c'est ce que Dangote Group essaie de faire. Nous sommes prêts à nouer des partenariats avec d'autres Africains pour être plus efficaces. Les échanges commerciaux entre les pays asiatiques sont de 53% et 67% pour l'Europe. Au niveau africain, le taux est de 17% avec un déficit de financement du commerce estimé à 120 milliards de dollars par an selon la Banque africaine d'import-export.